Très chers amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans le journal. Vous êtes avec Rebecca Silla. Nous sommes sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour à vous et voici pour vous les titres. Yamoussoukro, quand les cultures se rassemblent, l'AIECS pour une Côte d'Ivoire unie et forte. Atelier de réflexion, renforcement des capacités pour un suivi efficace des programmes de jeunesse à Yamoussoukro. Un atelier pédagogique pour préparer la certification des élèves maîtres toujours à Yamoussoukro. Lutte contre la consommation de la drogue, les établissements secondaires sensibilisés à Korogo. La Côte d'Ivoire, riche en diversité culturelle, abrite de nombreuses potentialités qui en font un pays au fort héritage traditionnel et culturel. Des jeunes issus de différentes régions s'unissent à travers des associations pour contribuer à l'édification nationale. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la cérémonie d'investiture du président de l'ONG Alliance interethnique pour la cohésion sociale, visant à promouvoir la cohésion sociale et la valorisation des cultures ethniques ivoiriennes. Suivons ensemble le reportage d'Estée Soro. Riche en sa diversité culturelle, la Côte d'Ivoire se distingue par l'abondance de ses potentialités culturelles, artistiques et sociales. Ce pays, berceau de nombreuses traditions séculaires, incarne l'héritage du père fondateur Félix Houphouët-Boigny et s'affirme aujourd'hui comme l'un des États africains les plus dynamiques sur le plan culturel. Grâce à cette richesse plurielle, de nombreux jeunes issus des différentes régions du pays se mobilisent, s'organisent et s'engagent activement à travers des associations, des organisations, dans le but de contribuer au développement harmonieux et à l'unité nationale. C'est dans cette dynamique qu'a eu lieu la cérémonie solennelle d'investiture du président de l'ONG Alliance interethnique pour la cohésion sociale, AIECS. Cet événement hautement symbolique s'est tenu sous le signe de l'unité, du vivre ensemble et de la promotion des valeurs culturelles propres à chaque communauté ivoirienne. L'objectif principal de cette cérémonie était de rassembler les différentes composantes ethniques du pays autour d'un idéal commun. Celui de renforcer la cohésion sociale et de valoriser les cultures locales, véritable levier de paix et de développement durable en Côte d'Ivoire. C'est que nous avons prévu des tournées régionales qui visent à former, à informer la jeunesse qui monte. Parce qu'il faut dire que cette jeunesse a tendance à perdre les valeurs des alliances. Et il est de notre devoir de les former et de les informer sur son importance pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit unifiée à partir des alliances. Voilà ce que nous visons en particulier. Cette initiative citoyenne bénéficie du soutien notable du ministère de la Culture et de la Francophonie qui reconnaît en elle un vecteur essentiel de consolidation de l'unité nationale à travers la culture. On va dire les temps immémoriaux pour nos communautés, pour nos peuples africains. Et c'est d'actualité aujourd'hui où nous sommes confrontés à beaucoup de situations de conflit. Donc si nous arrivons à faire revivre les alliances interethniques, à mieux l'expliquer à la jeunesse, ça sera une chance pour nous de pouvoir préserver la cohésion sociale et la paix. Donc c'est en cela que nous saluons et nous soutenons cette initiative. Nous l'encourageons et nous sommes disposés à accompagner les acteurs de ce projet partout où appel sera lancé pour nous. Selon le parrain de l'événement, un tel projet mérite d'être encouragé, soutenu et amplifié, tant il contribue à la construction d'un avenir plus solide et inclusif pour tous les Ivoiriens. Les alliances interethniques doivent être enseignées à nos enfants, dans nos villages, dans nos villes. Parce qu'un allié ne peut pas agresser notre allié. Et c'est un vecteur de cohésion sociale. C'est un instrument de vivre ensemble. Donc si nous prenons la paix grâce à l'alliance interethnique, je crois qu'il n'y aura pas véritablement de querelle anti-ivoirienne. Chaque peuple a ses alliés. Quand on prend le Gourou est allié au Sénufo, le Gourou est allié au Koyaka, le Gourou est allié au Guéré, au Weber, Yakuba.
Vous prenez aussi les Dida qui sont alliés aux Atiers. Je crois que les alliances peuvent nous éviter les querelles. Pour mémoire, bien que l'ONG AUECS soit active depuis plusieurs années, cette cérémonie d'investiture marque sa toute première sortie officielle sur la scène nationale, augurant ainsi d'un engagement plus structuré et d'actions concrètes à l'avenir. Un atelier s'est tenu à Yamoussoukro pour renforcer les capacités des leaders de jeunesse et des directeurs régionaux du ministère de la Jeunesse venus de plusieurs villes du pays. L'objectif était d'améliorer la collecte de données, la programmation jeunesse et la gouvernance associative tout en renforçant la collaboration entre les acteurs. Soutenu par l'UNICEF, cet atelier s'inscrit dans une dynamique de développement durable visant à améliorer les conditions de vie des jeunes, notamment en matière de santé mentale, d'éducation et d'hygiène menstruelle. Suivons ensemble le reportage de KGC de Congo, commenté par Inès Nda. Un atelier de renforcement des capacités s'est tenu à Yamoussoukro à l'intention des leaders de jeunesse et des directeurs régionaux du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Venus de Feke-Sedougou, Bondiali, Bouna, Soubré, Korogo et Odiéné, les participants ont échangé autour des thématiques clés telles que la collecte des données, la promotion destinée aux adolescents et aux jeunes, ainsi que la gouvernance associative. L'objectif principal de cette rencontre était de consolider les compétences des acteurs présents et de favoriser une meilleure collaboration entre jeunes leaders et responsables régionaux. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large d'amélioration des conditions de vie des adolescents et des jeunes à travers des actions concrètes dans des domaines prioritaires comme la santé mentale, l'éducation et l'hygiène menstruelle. Nous avons 6 localités qui sont concernées par cette activité parce que dans ces 6 localités, le besoin est quand même énorme. Le besoin en termes de services en santé des adolescents et jeunes est énorme. Le besoin en termes d'éducation est énorme. Le besoin en termes d'employabilité également est énorme. Et aussi parce que ce sont des secteurs clés de mise en œuvre de nos partenaires. Dans certaines de ces localités cibles-là, les thématiques que nous traitons sont très cruciales. La question de la santé mentale des adolescents et jeunes, la question de l'hygiène menstruelle, la question de l'éducation, de la scolarisation, la question de l'employabilité. C'est vrai que c'est un peu sur toute l'étendue du territoire, mais dans ces localités, le besoin est vraiment criard. Et donc, de plus en plus, nos partenaires développent des programmes pour adresser de plus près ces thématiques. Ce projet est soutenu activement par l'UNICEF, partenaire de longue date du gouvernement ivoirien dans la promotion du bien-être des jeunes. C'est important pour l'UNICEF parce que vous savez que l'UNICEF est là pour accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le pays. Et aussi pour l'UNICEF, la jeunesse, c'est un pouvoir d'aujourd'hui et de demain. Donc nous ne pouvons pas faire avec la jeunesse, d'où l'intérêt pour nous de répondre à cette invitation du gouvernement de la Côte d'Ivoire et d'accompagner cet exercice de réflexion pour mieux travailler ensemble et atteindre des résultats. À travers cette initiative, les parties prenantes ambitionnent de mettre en place une stratégie durable reposant sur une gestion des données plus rigoureuse, cohérente et en phase avec les réalités locales. Un autre atelier, cette fois-ci du groupement du bassin pédagogique de Yamoussoukro, s'est récemment tenu au CAFOP de Yamoussoukro. Il a réuni l'ensemble des parties prenantes ainsi que les élèves maîtres de 3e année dans le but de renforcer leurs compétences en vue de l'obtention de leur certification. Compte rendu de notre correspondant sur place, Roger Oro. Fixé à 3 ans avec le BPC comme diplôme d'entrée, la formation au CAFOP des élèves maîtres en Côte d'Ivoire connaît un nouveau dynamisme depuis sa réforme de 2012. Entre la formation théorique, les stages pratiques et les regroupements, le futur maître est encadré pour répondre efficacement aux besoins d'éducation de qualité tant attendus de l'État de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que tous les stagiaires de 3e année du bassin pédagogique de Yamoussoukro ont été conviés à un regroupement au CAFOP supérieur de Yamoussoukro.
C'est donc sous la gouverne de Vazoumana Sissé, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro, en compagnie de ses plus proches collaborateurs, dont le chef d'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussoukro, Dibi Clément, le directeur du CAFOP supérieur de Yamoussoukro, Fampari Kone, les secrétaires généraux, les agents ou directeurs de CAFOP, les inspecteurs pédagogiques des CAFOP et les professeurs des CAFOP, que les activités de ce regroupement ont débuté. Il s'agira pour nous, sur la base du premier travail de collecte qui a été effectué, nous avons déjà collecté les préoccupations, les insuffisances, les éléments à remédier en termes pédagogiques. Et durant cette semaine, il s'agira pour nous d'apporter des remédiations à nos élèves maîtres, pour rendre ces élèves maîtres aptes, les rendre compétitifs, les rendre prêts pour l'examen, la certification. Il y a eu un travail en amont qui a été effectué par l'antenne à travers ses inspecteurs pédagogiques de CAFOP. Il s'est agi pour notre structure de recueillir auprès des différentes IEP les difficultés rencontrées par les élèves maîtres de 3e année. Et donc, nous avons recueilli toutes ces difficultés que nous avons traitées au cours d'une séance de travail. Ce travail de synthèse qui a été fait a été mis à la disposition du CAFOP supérieur de Yamoussoukro. Et c'est ce travail-là, le résultat de ces travaux, qui constitue le contenu qui va orienter, n'est-ce pas, les activités de ce regroupement de 5 jours. Je leur ai demandé un travail beaucoup plus approfondi, parce que c'est l'ultime rencontre que nous avons avec nos apprenants, et que de faire de sorte que les débris qui sont encore dans le comportement pédagogique soient corrigés pour que nous ayons un meilleur résultat à la certification. Il s'agit pour ces 5 jours de travaux de pallier aux difficultés rencontrées par les stagiaires sur le terrain, d'analyser des capsules pédagogiques, de présenter des portfolios devant un jury et de faire des simulations de cours. Toutes choses qui devraient leur permettre d'être mieux outillés pour les examens de certification. Le ministère de la Santé, d'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a fait le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les addictions dans les établissements secondaires du Poro. C'était le jeudi 10 dernier à Korogo. Objectif à sensibiliser et informer les élèves sur les risques liés à la consommation de ces stupéfiants. Reportage de Ouattara Daouda. Le phénomène du tabagisme, de l'alcool, de la drogue et de la toxicomanie est devenu très préoccupant. C'est pourquoi le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le programme national de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, en partenariat avec le ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, sillonnent les établissements secondaires du pays. Pour ce lancement, c'est le collège privé Yatana de Korogo qui a été choisi à l'effet de sensibiliser, d'informer les apprenants sur les risques et dangers liés à la consommation de ces stupéfiants. Les conséquences sont très nombreuses. Vous savez que l'alcool, le tabac, la drogue et les études ne font pas bon ménage. Tout à l'heure, avec les enfants, j'ai eu à le dire, quand un enfant fume, il a très fréquemment mal à la tête. Il a une mauvaise haleine, il a les dents noirâtres et il a très souvent mal à la tête. Et s'il a mal à la tête, il ne peut pas se concentrer. S'il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas suivre les cours. Et très souvent, quand vous prenez les gros fumeurs, 2 ou 3 minutes, ils sortent pour aller fumer. Je disais d'entrée de jeu que c'est une satisfaction pour le collège privé Yatana. Au moins, ça apporte quelque chose de bon à ses enfants. Parce que sous l'effet de l'alcool, ces enfants ne peuvent pas étudier. C'est qu'on constate souvent même. Sous l'effet de l'alcool, l'enfant dort en classe. Oui, on a vu aussi ici, on a vu des enfants ici, les années précédentes, je pense que ça doit faire 2 années de cela, où on a pris 2 de nos enfants ici avec une bouteille de Tchapalo. Et ce sont des enfants qui dormaient régulièrement en classe, donc on a essayé de voir la raison pour laquelle ils dormaient toujours en classe. Et on les a attrapés un jour,
étaient à la récréation en train de consommer cette boisson locale. Donc ça a impacté leurs études. Aujourd'hui, ces enfants, aucun de ces enfants même ne vient à l'école. Donc on va dire que ces addictions même participent déjà au décrochage scolaire. Tous les établissements recevront cette campagne de sensibilisation les jours à venir d'ici la fin de l'année. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Bon week-end. Pascal à vous.